Maintenant, on va voir la propriété overflow. Donc, on va se prendre notre dossier numéro 23, on va se le copier, on va se le coller ici. Hop, nickel, on va le renommer en overflow. Donc, 25 overflow. Hop, nickel. On clique dedans, on prend notre index et notre style. Dans le style CSS, CTRL A, on efface tout. D'accord? Au niveau du HTML également, on va pouvoir tout s'effacer. On va venir ici. Hop, clic droit Open with Live Server pour s'ouvrir du coup en local. Et ici, on va se faire une div avec la classe box. Et à l'intérieur, je vais faire exprès de me mettre du lorem 300. Hop, nickel. Et du coup, en bas, je vais me faire une div avec la classe box2. Et à l'intérieur, je vais mettre une image qu'on mettra plus tard. Hop, on va venir au niveau de notre style CSS. Et on va parler du coup de la propriété overflow qui permet de cacher une partie de nos éléments, des parties qui dépassent, d'accord? Donc ici par exemple, je vais prendre box, on va lui donner une width, de 500 pixels et une height de 200 pixels. Hop et hop, nickel. Margin bottom également, margin bottom pour du coup le séparer de l'autre box, on va lui donner 2 rem. Hop et hop, nickel. Hop, parfait. Un petit background. On va mettre du orange, hop, nickel. Et vous voyez mon texte du coup, il sort du coup de son parent parce qu'il y a beaucoup plus de contenu et que la hauteur n'est pas suffisante. Et bien je peux cacher tout ce qui dépasse. Donc ici je vous mets cacher tout ce qui dépasse grâce à la propriété du coup overflow hidden. Si je fais ceci, regardez, tac, tout ce qui dépasse, hop, a disparu. D'accord? Je peux également avoir juste un scroll sur Y. Donc si je fais overflow auto, hop, tac, nickel, regardez, tac, j'ai ici, hop, une petite scroll bar où je peux du coup scroller pour avoir le reste de mon texte. D'accord? Et du coup, je scroll à l'intérieur de mon élément. D'accord? Donc ça, c'est scroll sur Y. Hop, donc je vous le mets, hein, scroll sur Y. Et on a également du coup overflow scroll. Donc ça va me créer une scroll bar sur X et Y. Vous voyez, X et Y. D'accord? Donc ici, je vous le mets, hein, scroll égale X et Y. Y et X. Parfait. Nickel. Donc ça, c'est overflow, qui est une propriété très intéressante. Pourquoi? Parce que si je commence, regarde, hop, on va se mettre ça en commentaire et on va se décommenter le hidden pour qu'il efface tout ça. Nickel, enfin pour qu'il le cache. On va aller sur Unsplash. Unsplash qui est une banque d'images gratuite, d'accord? Et on va aller chercher une image, par exemple celle-ci. Clic droit, copier l'adresse de l'image. On va venir ici. Ici, au niveau de notre HTML, on va se coller l'URL à l'intérieur de notre balise IMG. Et ici, du coup, je vais venir prendre ma box 2, d'accord? Donc ma box 2, je rappelle, c'est celle-ci, d'accord? Je viens la prendre et je vais lui donner une width de 450 pixels. Une height de 250 pixels, un border radius de 20 pixels, hop, et hop, nickel, et on va également lui donner une couleur, background violette, hop et hop, nickel. Donc hop, mon élément est bien ici, d'accord, bon, elle est recouverte par mon image, et ici je vais faire point box 2, IMG et je vais rendre l'image responsive. On l'avait vu, hein, donc on fait width 100%, height auto. Hop, je veux que du coup la hauteur s'adapte. Nickel. Donc il y a mon image, mais regardez, j'ai mis border radius et j'ai pas les border radius sur mon image. D'accord? Donc si ici, hop, je commente mon image, j'ai bien ici ma forme avec mes border radius. D'accord? Mais regardez, mon image, elle prend pas forme de son parent. Et la propriété overflow est là pour ça. Si je viens sur le parent et que je lui dis overflow hidden, donc tout ce qui dépasse, tu me le caches, et bien regardez, mon image a pris du coup le border radius du parent. D'accord? Donc voilà un exemple d'utilisation de la propriété overflow. Overflow qui sert du coup à cacher les éléments qui dépassent d'un élément. D'accord? Donc voilà pour overflow. Allez, on passe du coup à la suite.